Il faut la vaincre. Il faut que les Gabonais se réveillent, qu'ils se prennent en charge de manière à bâtir leur pays. Il n'y a pas de xénophobie là-dedans. Je ne vais pas aller... Vous croyez que je vais aller tenir un tel langage à Cotonou ou à Abidjan sans être contre qui que ce soit? Mais je parle des problèmes de mon pays. Et je sais que certains acteurs peuvent me dire que ce n'est pas de leur faute. Mais même si c'est le cas, ils devraient quand même comprendre que dans ce pays sont nés certains qui sont aptes à le construire et à l'aimer. C'est tout ce que je peux dire. On va suivre cet extrait de la déclaration du Front uni pour... Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. On nous fait signe que le téléspectateur est parti. On va suivre la déclaration du Front uni pour l'opposition, de l'opposition, c'est-à-dire. On va avec M. Jacques Kadiaino, qui était le porte-parole de la séance. Monsieur le Président, je voudrais, avant de suivre ce reportage, finalement, qui est le président du Front? Puisqu'on a remarqué dans les autres groupements, il y a un président, il y a un vice-président, il y a un secrétaire général. Qui est le président du Front, et qui serait peut-être le porte-parole? C'est pas... Il ne faut pas de déduction. Je voudrais d'abord vous distraire un tout petit peu. Quand nous avons créé le mouvement de redressement national en 1981, les gens vous diront « Oh, mais il dit toujours Morena, Morena, Morena ». Mais oui, je suis un des membres fondateurs de ce parti politique. J'étais avec des personnes qui avaient à l'époque l'âge que j'ai aujourd'hui. Et nous avons pris la décision de ne pas avoir un bureau. On nous a arrêtés le 27 et le 28 novembre 1981. Quand on nous interrogeait qui est le patron, on dit non, il n'y a pas de patron. Chacun est responsable des actes qu'il a posés. Ce n'est pas encore le cas du Front. Nous avons fait la déclaration et nous sommes en train d'asseoir. Mais je crois qu'on risque d'aller dans le sens du mouvement de redressement national en évitant de mettre en place un directoire. Mais vous savez pourquoi nous avions évité de constituer un bureau? Soit que ce sont ces gens-là qui seraient pris et molestés, soit ce sont ces gens-là que l'État devait courtiser de manière à affaiblir notre engagement à défendre les intérêts de ce pays. Et nous évitons effectivement, chaque fois que nous avons une opération d'une telle importance, à mettre dès le départ un comité ou un directoire en place pour éviter que l'État, par des moyens divers, cherche, j'allais dire, à corrompre ou à récupérer celui qui serait le grand responsable ou son adjoint, qu'est-ce que j'en sais. Et ce sont les méthodes qui sont utilisées dans tous les pays. Donc pour qu'il y ait une certaine stabilité, régularité, nous verrons s'il ne faudrait pas éviter de reformuler, parce que dans un premier temps, le Front ne sera pas un parti. Le Front n'est qu'un regroupement. Et ce regroupement doit avoir plus de force, plus de dynamisme que nos partis qui subissent à certains moments des dissidences, des sorties intempestives qui font en sorte que le parti subisse des frictions qui l'affaiblissent. On va suivre cet extrait de la déclaration du Front uni
de l'opposition pour l'alternance, lu par Jacques Adiaino. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, le Gabon, notre cher pays, va mal. Ce constat, chacun de nous le fait, tant dans les effets de la crise politique, économique, sociale et culturelle, la plus grave de notre histoire moderne, se font durement ressentir dans chacun de nos foyers. Notre pays se trouve dans une situation d'une extrême gravité qui interpelle sans exclusive toutes les Gabonaises et tous les Gabonais. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas continuer à nous comporter et à agir comme si cette situation nous ne devons pas continuer à nous comporter et à agir comme si cette situation était normale. Notre responsabilité à tous, celle de chacun de nous, est de nous lever comme un seul homme pour faire échec à ce chaos déjà perceptible. Nous le devons à notre pays, nous le devons à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. Cela relève désormais de l'urgence et du sursaut patriotique. Chers compatriotes, comment en sommes-nous arrivés là? Que s'est-il passé pour que notre pays sombre à ce point? Le 1er décembre 2007, Omar Bongo Ondimba a lui-même reconnu le bilan négatif de son pouvoir. Il enfonçait le clou en prononçant notamment ces mots devenus célèbres: Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit: amusez-vous. Et le jour où il voudra nous sanctionner, il le fera. Et je crois que nous en sommes là. Dieu nous a donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. En 2009, l'atteinte de ces objectifs nécessite la mobilisation de toutes les forces vives de la nation parce que c'est notre pays à tous. Chers compatriotes, depuis 2009, à chacune de nos rencontres, vous avez tous souhaité que l'opposition gabonaise s'unisse pour être efficace. Ce besoin d'unité est ressenti par tout opposant, mais cette nécessaire cohésion ne peut être effective si chaque leader, à l'ombre de nos regroupements populaires, travaille pour lui-même, pour tisser dans le dos des autres des alliances coupables avec l'adversaire politique. Si pour le bénéfice de quelques avantages financiers ou de nominations éphémères, des accords sont passés nuitamment pour affaiblir non pas l'adversaire principal, mais tous ceux qui œuvrent pour l'alternance, si chaque leader dit opposant se fait fort d'essuyer ses griffes, non contre l'adversaire commun, mais contre ses frères de combat, ces tyrans
leçon des expériences passées que nos différentes tentatives de regroupement que nous avons décidé de créer le front, de relever nos principes et de redéfinir nos stratégies de lutte pour resserrer nos rangs et écarter de notre famille tout opportunisme infiltré par l'adversaire, tout opportuniste infiltré par l'adversaire. Chacun de nous comprend que c'est de cette cohésion dont dépend la réussite de notre action future. Chers compatriotes, la définition d'une nouvelle stratégie de lutte s'impose d'autant plus qu'aujourd'hui, chacun de nous pressent que la prochaine élection présidentielle normalement prévue en 2016 sera mal organisée et volontairement manipulée avec pour seul objectif d'assurer le maintien au pouvoir d'Ali Bongo Ondimba. En raison de l'impérieuse nécessité d'unir nos forces pour parvenir à l'alternance, nous, Jacques Adiaïno, Pierre Amogemba, Luc Bengonsi, Jean Eyedlong, Pierre-André Kombila, Jean-Marcel Malolas, Fulbert Mayombo Benjangoy, Albert Bandong, André Mbaobam, Paulette Misambo, Joseph Benoît Mutin Zamba, Zachary Miboto, Jean Toutou Mgwa, Casimir Oyemba, Jean Ping, Jean-Pierre Rougou, nous engageons ce jour à mettre en commun nos intelligences et nos énergies pour définir ensemble les voies d'un Gabon nouveau. Nous décidons ainsi de la mise en place d'un front de l'opposition pour l'alternance au Gabon autour des personnalités des partis politiques de l'opposition. Dans les prochains jours, nous définirons ensemble avec vous la stratégie la plus adéquate pour atteindre cet objectif. Nous nous engageons pour le Gabon. Nous prônons le changement et nous avons à cœur de replacer le pays sur les rails. Nous devons nous élever et avons décidé de taire nos égos. Nous devons privilégier l'intérêt supérieur du Gabon et non nos intérêts personnels et individuels. Aussi, nous prenons l'engagement solennel ce jour que le moment venu et selon les modalités discutées ensemble, le front que nous constituons ne présentera et nous soutiendra qu'un seul et unique candidat. Un seul et unique candidat à la prochaine élection présidentielle. En nous engageant ainsi solennellement sur l'honneur devant Dieu, devant la nation, devant la République et devant l'histoire, nous faisons le pari de la cohésion, de la confiance et de la sincérité pour crédibiliser notre action et ouvrir les portes de l'espoir. Oui, nous croyons qu'un Gabon nouveau, libéré de la peur, parce que les Gabonais ont peur. Moi qui vous parle, avant, comme d'autres ici, avant que nous nous prononcions, on nous a dit, et partout on rencontrait certains Gabonais peureux, ah, attention, fais attention, on risque de te tuer. Mais mon Dieu, on ne meurt qu'une fois quand même. Et
j'ai coutume de dire qu'il n'y a que les lâches qui meurent plusieurs fois. Parce que, à force de vous humilier, c'est une sorte de mort. Alors, donc, nous avons pris nos responsabilités et nous irons de l'avant. Ceux qui sont en face de nous, et je les appelle aujourd'hui ces Gabonais-là, qui se laissent commander par la Légion étrangère, je les appelle des collabos. Vous savez ce qu'on appelait les collabos? Les collabos, en France, à la dernière guerre mondiale, les Français qui collaboraient avec les Allemands, on les appelait les collabos, et vous savez ce qu'on en a fait après la guerre. Alors moi je dis ces collabos-là, qu'ils arrêtent, qu'ils essaient de comprendre qu'ils ont un pays à faire avancer. Il faut qu'ils le comprennent. S'ils ne l'ont pas compris, l'histoire les jugera. Pourquoi nous lançons ce jour, 19 juillet 2014, un appel solennel à tous les citoyens de ce pays, que vous soyez organisés ou non, partis politiques, société civile, diaspora gabonaise, peuple, nous vous invitons à rejoindre le front que nous créons ce jour. Il est ouvert à tous. Il est ouvert à tous. Il est ouvert. Bon, nous avons compris. Nous avons compris. C'est vous qui allez décider. Il est ouvert à toutes celles et à tous ceux qui sont soucieux de l'avenir de leurs enfants. De leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Toutes celles et tous ceux qui sont soucieux du devenir de notre pays qui est au bord du chaos. Toutes celles et tous ceux qui partagent nos valeurs et principes. Nous vous lançons cet appel pour que vous joignez vos forces aux nôtres afin de donner au Gabon, notre pays, les chances de sa victoire sur la dictature et la monarchisation de la République. N'ayez pas peur de l'état policier qu'est devenu notre pays, notamment avec ses écoutes téléphoniques permanentes en violation de la Constitution. Levez-vous et venez renforcer le front pour libérer le Gabon de l'imposture qu'il subit depuis le 30 août 2009. Voilà, vous avez suivi un extrait de la déclaration du Front qui s'est formé le 19 juillet 2014 dernier. Mais avant de pouvoir commenter cette déclaration avec le président Luc Bengonsi, quelques mots à retenir. M. Jacques Adiaïno, en lisant, a parlé de libérer le Gabon. Et il a indiqué que le front était ouvert à tous. Et il a parlé d'agir ensemble. Retenez ces mots. Et la déclaration, en ce 19 juillet 2014, il a lancé un appel solennel à tous les Gabonais qui veulent libérer notre pays et qui sont soucieux de l'avenir du Gabon. Nous nous souvenons aussi que le 31 mai 2014, Ali Bongo Ondimba avait lancé le même appel. On va d'abord sur cet extrait. Après cet élément, vous allez comprendre pourquoi nous voulons poser une problématique autour de tous ces mots. On suit cet extrait, on se retrouve tout à l'heure. Qui envoie chaque jour sur le marché de l'emploi des diplômés inadaptés à notre environnement économique. Et la bonne nouvelle, cependant, c'est que cette génération veut entreprendre. Elle croit qu'elle a le pouvoir de changer les choses et prendre en main son avenir. Notre responsabilité d'acteurs politiques et de gouvernants est donc de les accompagner, de les aider à réussir et à se réaliser.
C'est tout le sens des réformes que nous avons engagées et dont un aperçu vient de vous être présenté. Je sollicite donc votre soutien actif pour les mener à bien, car réussir n'est pas pour nous une option. Réussir pour nous, c'est une obligation absolue. Nous devons y parvenir si nous voulons offrir de meilleures perspectives à nos enfants. Nous devons pour cela nous rassembler. Nous devons nous montrer plus forts, plus solidaires. Aucune force de proposition désirant nous rejoindre ne doit être écartée. Aucune intelligence ne doit être négligée. Ni aucune intelligence ne doit être mise de côté. Et c'est pourquoi, mes chers compatriotes, du haut de cette tribune et devant vous tous ici réunis, je lance un appel solennel à tous nos compatriotes, d'où qu'ils soient, par-delà nos clivages politiques traditionnels. Je lance cet appel à nos compatriotes à nous rejoindre, à constituer avec nous une famille politique plus grande, plus solidaire, plus forte, plus ouverte, qui respecte la liberté de chacun, mais qui soit aussi en harmonie avec les aspirations profondes de notre peuple à la paix, au développement et au partage. Cette ce que je souhaite pour une nouvelle famille politique qui doit transcender les égoïsmes partisans pour aller au-delà de notre champ politique habituel, devra être capable d'accueillir aussi bien les petits que les grands, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les associations, ONG, les religieux, les personnalités indépendantes disposées à nous accompagner pour un Gabon qui gagne. Oui, mes chers compatriotes, un Gabon qui gagne. Si bien que, où que vous soyez, quelle que soit votre appartenance politique actuelle, sachez que votre pays a besoin de vous. Venez nous rejoindre, venez apporter votre pierre à l'édification du Gabon. Pour cela, vous ne pouvez plus vous contenter uniquement de critiquer. Vous devez au contraire devenir des acteurs engagés de notre développement économique commun. Venez porter avec nous les ambitions d'un Gabon qui va de l'avant. Voilà, Monsieur le Président, vous avez suivi le discours d'Ali Bongo Ondimba. C'était au cours de la première convention de la majorité républicaine pour la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Vous aussi, vous avez lancé un appel au cours de votre première convention, votre première signature. Vous parlez pratiquement le même langage, vous parlez de libérer le Gabon, d'agir ensemble, vous lancez un appel solennel, des similitudes. La question que j'aimerais vous poser, Monsieur le Président, on vous a suivi dans vos différents discours. Vous aimez le Gabon? Vous aimez votre pays? Mais je crois que pour moi, la question ne se pose plus. Okay. Comme vous aimez le Gabon? Avec tous les petits efforts que nous faisons pour être présents parmi ceux qui se battent pour que le Gabon soit un pays prospère. Et je serais très gêné si on me posait la question de savoir si j'aime le Gabon. Mais vous voulez que j'aime encore quel pays? Alors, sans être xénophobe, sans être ceci, mais je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai travaillé ici, mais je n'ai que ce pays que j'aime de tout mon cœur. On va d'abord prendre le téléspectateur avant de poursuivre avec la suite. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Je vais m'adresser à M. Dengone. Je vous écoute. Bonsoir. Un leader politique de longue date. Merci. On sait que sa stratégie
Il a d'abord combattu Bongo Père. Aujourd'hui, il combat Bongo Fils. Mais ce qui est vraiment paradoxal, c'est quand il accepte dans son équipe ou lorsqu'il fait équipe avec tous ceux qui ont pillé le pays. Imaginons, quelqu'un qui fait 10 ans pour faire de l'habitat. Il a des domaines à Libreville. L'autre était le bras droit de Bongo Père. Il accepte de faire équipe avec ceux-là. Nous ne comprenons plus. Est-il, ou encore c'est peut-être une stratégie pour dire que, comme je n'ai rien gagné, ce sont des milliardaires, c'est l'argent du pays, je vais aussi piller à mon tour avant que je ne tire ma révérence. Merci, monsieur. Merci pour votre préoccupation. Je pense que la même question était déjà adressée. Oui, mais Le fait que vous acceptez de travailler avec ceux-là qui ont fait en sorte que le pays ne puisse pas connaître un réel développement. C'est qui vient de l'autre côté. Je voudrais rassurer le téléspectateur en lui disant que l'opposition ne m'appartient pas. L'opposition n'appartient pas à Bengo. L'opposition n'appartient pas au Morena. Mais nous estimons que tout Gabonais qui estime aujourd'hui que ce pays est mal géré, qui en prend conscience et qui se retrouve avec nous, est opposant. Qu'il ait détourné des milliards, l'opposition n'est pas, j'allais dire, le grand tribunal. C'est le peuple qui juge, c'est le peuple qui apprécie. Mais nous disons que nous avons besoin des volontés qui fassent en sorte que le Gabon se libère et que les Gabonais soient des êtres heureux. Peut-être se rendent-ils compte qu'ils ont commis certaines erreurs. Donnez-leur le bénéfice du doute. Donnez-leur la possibilité de se racheter. Au cas où c'était ça. Mais nous les enfonçons pas. Peut-être qu'ils veulent se racheter face à vous, peuple gabonais. Et nous sommes incapables de dire aux uns et aux autres, vous n'êtes pas à même d'entrer dans l'opposition, comme si l'opposition était une propriété du Morena ou de Bengolo. On va prendre le téléspectateur. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous pouvez intervenir, nous vous écoutons. Oui, je voudrais poser une question à Luc Bongonessi. Il vous écoute. Quelle relation avait-il avec le professeur Jean-Pierre Zoguengema? Le professeur Jean-Pierre Zoguengema, Morena Calabat. Étaient-ils en prison ensemble? Tout le reste, ce sont ceux qui ont créé le Morena. Et deuxième question, on a compte il allait aux élections, ce bloc. Et si on dissout encore tout le truc, vous allez faire comment? Allô? Oui, allô. Pouvez-vous réitérer la deuxième question, je vous en prie? Et si on dissout le front unique opposition, Si on dissout ils le feront comment? Est-ce que, une autre question, j'aimerais savoir qui de la Sénat ou bien du ministre qui doit proclamer les élections présidentielles. Qui organise les élections? qui organise les Non, élections. voilà. Merci pour la question. On commence avec la première question. Quelle était votre relation avec M. Jean-Pierre Nzoro Bekale? Zoguengema. Nzoro Ngema, pardon. Vers son âme. Mais quand nous avons créé le mouvement de redressement national, le défunt Zoguengema nous a rendu visite au cours de nos réunions à 2 reprises. Et c'est son épouse qui a emporté le courrier à Paris destiné au gouvernement français et au président et au gouvernement français. C'est une de ces raisons qui a fait en sorte que, rendu à Brazzaville, assisté à la conférence des recteurs des universités d'Afrique centrale, la gendarmerie ait dépêché un avion à Brazzaville pour le récupérer parce que
on venait de nous arrêter et qu'il était considéré comme membre à part entière du mouvement de redressement national. Zoé Nguema a fait la prison avec nous, je ne peux pas le cacher. Et quand nous sommes sortis de la clandestinité, et effectivement, c'est la calebasse de la FEANF que nous avions d'abord utilisé comme logo du mouvement de redressement national. Et quand le groupe de l'Alala s'est séparé avec le groupe Oyonaba, Oyonaba a fait l'étoile, qui reste notre logo. Et le Morena de l'Alala s'est fondu dans le phare, après ce que je connaissais jusque-là. Donc Zoé Nguema était parti dans le phare. Mais je vous amuserai, puisque plus tard, Zoé Nguema a plus ou moins regagné le PDG. Mais un jour, 1 ou 2 ans avant sa mort, le défunt Zoé Nguema m'a rencontré en ville. Et il me disait la phrase suivante: Vaillant Bengono, poursuis ton combat. Ne regarde pas ce que nous sommes en train de faire là. Ça n'aboutit à rien du tout. Vaillant Bengono, continue ton combat. Ne suis pas ce que nous sommes en train de faire. Il était déjà plus ou moins sénateur au président de l'Assemblée de l'autre côté. Voilà un tout petit peu les relations que j'ai eues et je pourrais vous rassurer que nous avions à certains moments d'excellentes relations. D'excellentes relations. Et j'ai regretté, quand nous nous sommes séparés, de m'éloigner, de m'éloigner de lui. Voilà ce que je peux vous. Je regrette qu'il nous ait quittés très tôt, mais j'espère qu'il repose en paix. Alors, le deuxième volet de la question, je pense que le téléspectateur parlait des dissolutions du front. Dissolution du front. Le front n'est pas encore. On n'a pas encore déposé les statuts au ministère de l'Intérieur. Et ensuite, ce n'est pas un parti politique. Le front est un regroupement. Voilà, un regroupement. Et qui permet aux partis politiques, je vous le disais tout à l'heure, quand on regarde la fiche de signature, vous avez, bon, ici, là, Bandon, je crois que ça commence ici. Vous avez le Morena. Vous avez Luc Bengono ici, Morena, et Yondon, Union nationale. Ex-Union nationale, on va rester légaliste. Voilà, c'est l'Union nationale. Combila, RRB, URDP, et puis ainsi de suite. Donc, il y a des partis politiques qui sont... Alors, Monsieur le Président, tout à l'heure, je posais la question de savoir, vous aimez le Gabon, vous avez dit oui. Oui. Alors, vous utilisez le même mot dans votre déclaration, vous avez parlé de libérer le Gabon, d'agir ensemble. Ali Bongo Ndimba, au cours de la première convention de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, a parlé de libérer le Gabon et d'agir ensemble. Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'agir ensemble avec Ali Bongo Ndimba pour le bien du Gabon? Puisque vous tous, vous voulez le bien du Gabon. Vous savez que nous voulons être une république. Et dans une république, il y a la démocratie. Et nous disons aujourd'hui que Ali Bongo n'a pas accédé à ces fonctions par le canal d'une élection régulière, crédible. Et je le répète encore une fois, vous avez vu le document d'Antenne 2. Dans ce document, il est spécifié qu'Ali Bongo n'était pas élu. Il était peut-être 3e. Bon. Parce qu'il était ministre de la Défense, parce qu'il s'est senti fils de Bongo, qu'il a utilisé tous les moyens d'usage, peut-être aidé par certaines autres personnes, pour s'accaparer du fauteuil présidentiel. À cet effet,
par rapport à ma conscience et par rapport au respect de la Constitution, Vous ne pouvez pas je ne peux travailler pas, non, je ne peux pas travailler avec lui. Alors, parce que c'est une façon d'humilier le peuple gabonais. Je vais réitérer la question d'une autre manière, ou bien paraphraser ma question. Alors, comme vous aimez le Gabon et vous aimez les Gabonais, vous souhaitez que le Gabon soit mieux qu'aujourd'hui. S'il y a un gouvernement de large ouverture qui est composé et qu'on vous consultait, pourriez-vous prendre part? Mais c'est une question à laquelle je réponds depuis plusieurs années. Mais un gouvernement répond à un programme. Mais ce gouvernement aura quel programme au départ? Mais c'est comme si on me demandait aujourd'hui d'entrer dans un gouvernement PDG. Est-ce que vous pensez que j'aurai les coudées franches dans un gouvernement PDG? Mais il ne faudrait pas qu'on fasse un regroupement des conglomérats tout simplement parce qu'on veut faire plaisir aux uns et aux autres. Dans un des documents que j'avais fait en 2009, je crois, je disais que j'ai peur que les gouvernements gabonais soient des broyeuses d'intelligence. C'est-à-dire que quand vous y allez, vous êtes un brillant monsieur et à la sortie, vous ressemblez que ceux qui ont été au gouvernement m'excusent, mais enfin, c'est ce que j'ai dit dans ce document. Le constat que vous faites. C'est ce que j'ai dit. J'ai l'impression qu'ils ont été épuisés pour n'avoir pas fait ce qu'ils auraient dû faire. Voilà un tout petit peu. Et je crois que tout le monde ne doit pas vivre de telles expériences. Quand vous les rencontrez les uns et les autres, ils ne sont pas très heureux d'avoir participé à une telle aventure. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous pouvez intervenir, nous vous écoutons. Je suis tout à fait d'accord avec le monsieur. Parce que... Le monsieur s'appelle Luc Bengonsi. Oui. Le candidat Ali, sans mentir, ce qu'il fait pour le Gabon n'est pas bien. On ressent l'amour de quelqu'un qui aime son pays. Mais vu la manière dont il a pris le pouvoir en 2009, c'était vraiment pas ça. Moi, j'étais président de vote, de bureau de vote quelque part. Les résultats ont été clairs. Il a fraudé pour passer au pouvoir. Et en passant au pouvoir, il y a eu des morts. Il y a des familles endeuillées dans tout le Gabon. Et on parle des choses, les gens interviennent en disant qu'en prenant son parti, je ne suis vraiment pas d'accord. Vous avez des charismatiques, des gens, M. Adia Enon, M. Ping et toutes les intelligences qu'il y a derrière. Ils ne sont pas là aller à l'école pour piler les tranches de manioc, quoi. Ils savent ce qu'ils disent. Ils étaient au pouvoir, ils se sont tués, ils réagissent. Ils savent ce qu'ils font en ce moment. Donc, on ne va pas céder au caprice d'un bébé gâté qui veut prendre le pouvoir. C'est pas une histoire de famille, c'est pas un business. On parle du pays. Et tous ceux qui se plaignent en ce moment à la télé, allons-y vérifier là où ils vivent. Ils vivent dans la précarité. C'est tous les jours des beaux discours, des beaux mots, mais ça n'aboutit à rien. Que pensez-vous du Front Uni de Le pays l'opposition? passe aux choses sérieuses. Et moi, je soutiens ces messieurs-là. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions pour votre participation à ce débat. Peut-être Oui, un commentaire à l'endroit des Je voulais tout propos du simplement vous téléspectateur. dire que votre question m'amène également à vous rétorquer qu'on ne met pas l'armée dans la rue quand on a gagné une élection. On ne met pas l'armée dans la rue quand on a gagné une élection. Quand on a gagné une élection, ce sont des réjouissances populaires. À ce moment-là, c'est le symbole que le peuple vous a donné sa confiance et qu'il est content de vous voir à sa tête. Donc, il faut que nous évitions de présenter des situations qui mériteraient un examen approfondi. On essaie de les présenter comme des situations aléatoires, dérisoires, mais je souhaite que les Gabonais comprennent que si nous sommes dans l'opposition,
ce n'est pas par plaisir. Nous sommes dans l'opposition pour rechercher les voies et moyens pour que le peuple gabonais soit heureux. Le Gabon dispose des moyens qui peuvent les rendre heureux, qui peuvent rendre des générations et des générations de Gabonais heureuses. Enfin, des Gabonais heureux. Nous avons du pétrole, nous avons du manganèse, nous avons eu l'uranium, on a du bois, ne plus que le bois. Nous avons l'or, nous avons le diamant, nous avons plusieurs richesses dans ce pays qui peuvent faire en sorte que les Gabonais soient heureux sur leur territoire. Mais ça ne se fait pas. Il ne suffit pas de crier qu'on cherche le Gabonais, les Gabonais, qu'on veut regrouper les Gabonais. Depuis qu'Ali Bongo a pris le pouvoir, quelle est la seule décision qu'il a pu prendre qui améliore le niveau de vie des Gabonais? Depuis 2009, quelle est la décision qui a été prise pour améliorer le niveau de vie des Gabonais? Et le Gabonais se retrouve sans eau. Allô? Mais il va me dire que ce n'est pas lui, mais enfin... Allô? Si ce n'est pas lui, c'est son père. Comme il veut même lui-même se réclamer. On va prendre le téléspectateur. Allô, bonsoir. Oui, excusez-moi, je voudrais participer à l'émission. Allez-y, nous vous écoutons. Je voudrais dire que je voudrais intervenir par rapport à la dernière personne qui a appelé tout à l'heure. Cette personne disait la vérité, mais avant ça, il y a deux personnes qui ont appelé avant. On va demander à Louis Moukani de vous rendre un peu plus audible. Personne n'a que. Il se trompe vraiment si les gens ont accepté et ils n'ont pas fermé ont fermé la bouche, ont été dans le silence. C'est juste parce que peut-être le papa faisait bien, mais pas vraiment bien. On ne veut pas dire qu'il a fait mal. Mais ce qui se passe aujourd'hui, actuellement, c'est vraiment mal. Très mal. Le pays va très mal. Au fur et à mesure que les années ne font que passer, le pays ne fait que s'enfoncer. Tous les syndicats actuellement sont en grève, ce qui n'existait pas avant. Avant, tous pouvaient gréver, mais pas à 100%. À l'heure actuelle, c'est à 100%. Le pays va très mal. Vraiment mal. Je suis quelqu'un, je suis du PDG, je ne cache pas, sincèrement, je suis du PDG. Mais actuellement, le pays va très mal. Le président de la République, il est entouré de mauvaises personnes qui ne font qu'encaisser ce qui est mieux pour eux, et ne lui dit pas la vérité. Et lui, il continue la prison. Je vous assure que ça va très mal. Le pays va très mal. Très, très mal. Merci. C'est nous qui vous remercions pour votre contribution. On va au parcours, monsieur le président. Vous avez certainement entendu parler du pacte social. Certains de vos amis y ont adhéré à l'initiative. Selon vous, quelles sont les limites et les forces du pacte social? Moi, je ne pourrais pas vous les résumer sur ce plateau, mais je disais dans une de mes interventions que hier, on vous a parlé de l'émergence. Gabon vert, Gabon jaune, Gabon rouge, enfin, excusez-moi, Gabon des services, Gabon de... Bon, au bout de 4 ans, on vous amène maintenant le pacte social. Mais je suis parti du principe que ce sont des slogans. Ces slogans qui permettent aux dirigeants d'endormir le peuple gabonais. On vous a annoncé qu'on s'est aperçu seulement en 2014 que les Gabonais étaient pauvres. En 2014. Et à cet effet, on veut prendre des dispositions pour que ces Gabonais puissent connaître de meilleures conditions de vie. Mais enfin, peut-on dire que ceux qui font de telles déclarations vivent au Gabon depuis les années 1967-68 et qu'ils ne se soient pas... Peut-être qu'ils étaient dans des palais dorés et qu'ils ne leur permettaient pas de sortir pour voir les bidonvilles. Or, à mon humble avis, la plupart des personnes de 50 ans, 60 ans, ils ont quand même eu la possibilité de
connaître les quartiers de Libreville et de sortir de Libreville pour aller à l'intérieur du pays pour constater les conditions dans lesquelles vivent les Gabonais. Mais me dire de commenter quels sont les Gabonais qui vont contribuer au relèvement du niveau de vie des Gabonais. En Colombie, Alban ou Suleiman, ou je ne sais pas, à Moussou, ou je ne sais qui, ce sont eux. Ou Madame Sylvia. Vous pensez que c'est ce groupe qui fera en sorte que le peuple gabonais puisse connaître les meilleures conditions de vie? Non, je crois que nous sommes assez sérieux maintenant. Nous sommes assez sérieux et nous demandons au peuple gabonais de comprendre que le moment n'est plus de se faire aveugler par les slogans. Nous disons dans cette déclaration qu'on veut utiliser les fonds publics maintenant pour faire la propagande en faisant croire qu'on lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire qu'en utilisant l'argent maintenant, donnant les allocations familiales aux mères de famille, mais on va faire croire à ce moment-là qu'on a amélioré ces données comme un don. Ça devient des dons. Et ce ne sont plus les droits de ces jeunes Gabonais. Les jeunes Gabonais de droit, ils ont droit à un logement décent. Ils ont droit à l'habillement. Moi, j'étais en Afrique du Sud il y a quelques années, mais j'étais au quartier Soweto, mais j'ai vu les jeunes sud-africains, quand ils sortaient de l'école, en très belle tenue, des chaussures vraiment assez solides. Chaque garçon a sa cravate, la jeune fille a une jupe et une petite veste avec la cravate également. Mais elles étaient bien habillées. Mais nous qui sommes peu nombreux, on n'arrive même pas à bien habiller nos enfants. Mais, monsieur, mais faisons quand même un effort. Vous avez été à Ngongé voir les maisons, les camps de concentration qu'on est en train de construire là-bas. Est-ce qu'on respecte même le Gabonais? Il faut qu'on respecte le Gabonais. Et nous pensons et nous voulons que si on fait des déclarations, que ces déclarations soient sincères. On achète des palais, on achète des ranches, on achète des hôtels à l'extérieur du pays à des milliards de francs, des dizaines de milliards, voire des centaines de milliards, alors que dans notre pays, les gens manquent de logement. Et vous pensez que c'est l'occasion d'aller encourager ce genre de comportement? On va aller avec le téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Vous pouvez intervenir. J'écoute cette émission, je vois que c'est une très bonne émission, je vous écoute déjà. Et je voudrais juste dire, attirer l'attention de M. Bazine, archevêque de Libreville, Mme Rose Francine Rogombe et M. Guy Zumba-Ndama, que Dieu vous regarde et le peuple vous regarde. Parce que un homme de Dieu ne peut pas se comporter de la sorte en voyant le peuple de Dieu souffrir et rester dans le silence pour ses propres intérêts. Ce n'est pas du tout normal. Pour moi, ce n'est pas du tout normal. Dieu vous regarde. Parce que je ne suis pas sûr que un Gabonais, lambda, comme ils ont l'habitude de le dire, arrive un dimanche à l'église de Sainte-Marie, prend 250 francs, 200 francs déposés dans sa caisse, et l'archevêque de Libreville savent que ceux-là sont en train de se faire parce que le pays va très mal et ils continuent à accepter cela. Les gens grèvent, passent des journées devant l'église catholique. Monsieur l'archevêque de Libreville ne se lève même pas pour interpeller le pouvoir public. Où nous en sommes? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Parce que c'est la question que je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions pour votre participation à ce débat. Au pas de course, on va aller rapidement avec notre ami Idriss Moukani qui va nous amener vers la signature de la... On fait ce qu'il y a un téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Lance d'abord l'élément. Allô? On va aller avec cet élément que notre ami Idriss Moukani va nous présenter pour voir comment les pères fondateurs du Front uni de l'opposition ont procédé à la signature de la convention pour respecter un certain nombre de principes sur ce document. Et juste après cela, on va revenir avec notre invité, M. Luc Bengonsi du Morena, pour commenter cette actualité. On se retrouve tout à l'heure. Amumba. Monsieur Luc Bongonsi. Donc, Jean Eyerendon. C'est où? Pierre-André Kombila Koumbe. Jean-Marcel Manolas. Monsieur Fulbert Mayombo Benjangoy. Monsieur Albert Mbandong. Madame Paulette Missambo. Monsieur Benoît Joseph Mouti Zamba. C'est là, hein? Merci. Monsieur Zachary Miboto.